Alors, bonjour les amis, c'est Kiko Bird. Donc voilà pour faire un suivi de l'élevage. Donc j'ai pas mal de couples qui ont pondu depuis la dernière vidéo. Donc je vous explique un peu. Ici là en fait j'avais deux arlequins portugais, mais je me suis rendu compte que c'est deux mâles. C'était un couple soi-disant que j'avais été chercher chez un éleveur et qui m'a bien roulé dans la farine. Quand ils sont trop jeunes, on ne sait pas les sexer. Donc c'est un ami à Joe, à Jonathan, Franck, qui m'a dépanné de deux femelles blanches. Voilà. Mais les femelles ne sont pas encore prêtes, donc je dois recommencer tout le travail. Voilà, pendant 3 semaines. Et puis le mâle est prêt, donc à mon avis ça ne va pas tarder. Donc ça c'est ma petite femelle qui était à l'aube de la mort il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans une de mes vidéos que j'ai sauvé une extrémiste. Et ben voilà. Là, on m'a déjà pondu 2 œufs. Ça, c'est remplacé par des œufs factices parce que moi, je fais la rotation des œufs. Alors ça, c'est donc encore un petit couple d'arlequins dont la femelle est en train de pondre. Elle m'a déjà pondu 4 œufs. Ça, c'est les larguettes. Un couple de larguettes espagnoles. Le mâle. La femelle est en train de couver. Là, j'ai 2 œufs. Toujours remirés, bien sûr. Ça, c'est le couple de FAO de mon ami Jonathan qui vient de chez lui. Donc, la femelle est bien installée dans le nid, en train de couver. Agate mosaïque jaune. Ici, 3 œufs. Là, c'est un nid en construction. Elle m'a fait une première tournée, mais les œufs étaient blancs. Là, elle est en train de recommencer à construire son nid. Donc, à mon avis, ça ne va pas tarder. Mes 2 couples de Gloucester. Donc, eux sont à 5 œufs. Je dois mirer ça le 22. Voilà. Allez, Perle. Allez, ma fille. Viens. Viens. Eh bien, mais montrer comment tu es belle. Voilà. Viens. Viens, viens. Viens, ma fille. Viens. Viens. Allez, bien, oui, tu sais. Voilà. Moi, comme tu es belle. Voilà, Miss Perle. Donc, on continue. Donc, ben voilà. Kiko, Sanson, vous connaissez déjà. Il fait pas mal de jaloux, Sanson. Hein. Eh oui. Ça, c'est mon bébé. Mes terrains. Alors je vais commencer tout doucement à commencer à mettre les nids d'ici une bonne semaine, donc chez les tarins. Alors on passe là. Donc là c'est mes coupes de larguettes. Donc là au-dessus j'ai 3 œufs. Là le nid est en bonne construction. Là le couple de Rasa a fait un nid magnifique mais toujours pas d'œufs. Ici par contre je viens de mirer les œufs tous blancs, donc je crois qu'on va recommencer à remettre un nid et à relâcher le mâle. En fait la femelle est bien prête, mais je crois que c'est le mâle qui n'est pas encore tout à fait à point, parce que je ne crois pas qu'il va la cocher. Donc voilà. Alors mes chardons, eux sont sous boulette aussi. La semaine prochaine je crois que je vais aussi leur mettre un nid. Donc voilà. Les bouvreuils n'en parlons même pas. On a le mâle qui devient de plus en plus impatient. Donc voilà. Un petit couple que j'ai remis ensemble. Et voilà mon couple de classiques dont le bec n'est pas encore tout à fait bien blanc. Comme vous pouvez bien le voir là en haut. Regardez le bec du mâle. Il est blanc neige. Donc il n'y a plus de noir, plus rien. Donc à mon avis, ça va être de quoi de bingo. Alors ça c'est de nouveau, vous savez quand on va chercher chez les éleveurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est jamais à l'abri de surprises. Donc ça c'est, j'ai pris pour un couple de Gloucester et c'est 2 mâles. Donc soit je les garde et je m'en fais à mon sort, et puis je les garde pour la saison prochaine avec des femelles que j'aurai certainement dans les jeunes. Là ils n'ont toujours rien fait. Là j'ai ma petite femelle Agathe. Elle n'a rien fait comme nid, mais elle a pondu un œuf. Elle veut le couver, donc je laisse couver. Elle apprend. Donc ici en bas, c'est le deuxième couple que je vous ai expliqué là tout à l'heure. Donc j'étais censé être un couple et je me suis retrouvé avec 2 mâles arlequins. Donc j'ai rajouté une femelle blanche. On peut voir ce que ça va donner. Mais bon, chez Franck, ils sont à la lumière naturelle. Donc la femelle n'est pas prête du tout. Donc ça sert à rien que je mette du nid. Donc voilà. Alors, le frère à Sanson. Il devient de plus en plus beau et il commence
à pousser bien la chansonnette aussi. Alors là, j'ai 5 œufs, ce couple d'arlequin. Là aussi, 5. Donc, ben de nouveau, c'est les surprises d'élevage. Donc là, forcément, on est quasiment un peu plus sûr au moment où on met les nids. On voit que les nids se font, ou les nids qui se font. En fait, hier, j'ai mon ami Jonathan qui est venu me rendre visite. Et en fait, j'avais les 2 Fiorino qui étaient en train de couver dans le même nid. Et on en a déduit que c'était 2 femelles. Et après vérification, ben oui, c'était bien 2 femelles. Donc là, j'ai téléphoné à mon président Eric, et qui fait éleveur de tout ce qui est canaries de posture. D'ailleurs, avec sa permission, je vais mercredi chez lui essayer d'aller chercher deux mâles Fiorino. Et en attendant, j'ai mis, là aussi, j'avais été à une bourse avec mon ami Jonathan, et j'avais acheté donc aussi un couple de Rasa, et il s'avère que c'est 2 mâles. Donc voilà. Donc ça c'est mon couple de Gloucester, même chose, qui commence tout doucement le nid. Et alors là j'ai un ami qui m'a apporté ça aujourd'hui. C'est un couple de mosaïque rouge. La femelle est super prête et le mâle aussi. Donc voilà, j'ai déjà tout mis. Elle a le ventre déjà bien écarté. Mes petits rajas, eux, comme vous voyez, là j'ai 3 œufs. Voilà. Et là, la femelle est en train de couver. Là j'en ai 3 aussi. Donc voilà. Donc mercredi, à mon avis, avec l'accord de mon président, c'est un grand éleveur de canaries de posture. Lui, il a plus de 300 couples donc mélangés. Il fait donc tout ce qui est canaries de posture. Donc vous voyez la petite femelle blanche qui chipote avec la charpie. Donc à mon avis, c'est bien parti. Donc voilà. À part donc les tarins et les indigènes, je crois que l'élevage est bien parti. En sachant bien que forcément, vous savez, le premier tour, c'est souvent des œufs blancs. Donc il ne faut pas se tracasser, il ne faut pas se décourager. Et voilà. Donc j'en profite pour remettre un grand bonjour à tous mes amis du groupe WhatsApp. Ils se reconnaîtront tous, bien sûr. Et comme je le répète à toutes mes vidéos, on peut être le meilleur éleveur qu'on veut, on peut soigner un maximum ses oiseaux. Ça ne dépend pas de nous, les amis. C'est Mère Nature qui décide si oui ou non. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like ou un partage. J'essaierai de répondre aux questions avec le plus grand des plaisirs, si vous m'en laissez un peu le temps. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, parce que c'est dimanche aujourd'hui, et en famille, et encore une bonne saison, et puis à bientôt, au revoir.